Bonjour, c'est Olivier Hilboudot, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important à savoir. L'importance de bénir nos enfants, c'est un appel au Père. En tant que père, j'ai toujours voulu offrir le meilleur à mes enfants. Je savais comment répondre à leurs besoins matériels, veiller à leur santé, assurer leur éducation. Mais j'ignorais comment, en profondeur, les aider à découvrir leurs véritables valeurs et leur destinée. Ce qui me manquait, c'était la compréhension de l'importance de les bénir régulièrement. Comme beaucoup de pères, je croyais qu'aimer mes enfants inconditionnellement était suffisant. Mais j'ai découvert que l'amour seul, aussi essentiel soit-il, ne suffit pas pour ancrer en eux leur identité, ni pour les propulser vers leur destin. La bénédiction paternelle accomplit cela. Aujourd'hui, nous bénissons nos enfants fréquemment, et je peux vous dire, ça change tout. C'est devenu une expérience vivante que nous partageons en famille, un moment où l'amour prend une dimension spirituelle puissante. Le cri d'Ésaü, un écho de nos enfants. Dans la Genèse, chapitre 27, verset 34, nous lisons un passage poignant. Ésaü, découvrant que son frère Jacob avait reçu la bénédiction destinée au fils aîné, poussa un grand cri, plein d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père ». Ce cri d'Ésaü, c'est aussi celui de nombreux enfants aujourd'hui, jeunes ou adultes, qui attendent désespérément une parole de bénédiction de la part de leur père. La Bible nous montre clairement que Dieu désirait que chaque enfant soit béni, et ce de manière répétée au cours de sa vie. Les parents hébreux imposèrent les mains à leurs enfants et leur transmettaient, par des paroles et des gestes, la bénédiction divine. Dans l'histoire d'Isaac, Jacob et Ésaü, nous comprenons l'immense pouvoir de cette bénédiction. Elle pouvait marquer l'avenir d'une lignée entière. Jacob, en recevant la bénédiction de son père, a vu sa descendance prospérer sur plusieurs générations. À l'inverse, la lignée d'Ésaü n'a pas connu la même faveur. Pourquoi ? Parce que la bénédiction paternelle ouvre une voie de vie, de prospérité, de santé et de destinée selon Dieu. De nos jours, j'observe la même chose. Les enfants qui ont été bénis prospèrent souvent dans leur vie d'adulte, tandis que ceux qui n'ont jamais reçu de bénédiction parentale semblent, bien souvent, lutter pour trouver leur place et leur identité. Pourquoi cela ? Parce que Dieu a établi le pouvoir de la bénédiction. C'est son moyen principal pour inscrire dans le cœur d'un enfant l'identité et la destinée qu'il a préparée pour lui. La santé émotionnelle, la prospérité, et même la qualité des relations humaines sont profondément liées à ces vérités semées dans l'âme dès l'enfance. Confère 3 Jean 2. Bénir nos enfants, un devoir sacré. Si nous, en tant que pères, ne devions accomplir qu'une seule mission envers nos enfants, ce serait celle-ci. Leur transmettre le message d'identité et de destinée de Dieu. Satan, lui, essaie de faire exactement l'inverse. Utiliser les parents pour transmettre un message de rejet, de peur ou d'échec. Lorsque nous communiquons la vérité de Dieu à nos enfants, nous les bénissons. Lorsque, consciemment ou non, nous transmettons des paroles négatives ou des malédictions, nous participons à l'œuvre de l'ennemi. Créer une culture de bénédiction dans nos foyers. Dieu ne veut pas qu'un enfant soit béni seulement une fois dans sa vie. Il veut que nous établissions une culture de bénédiction, un environnement familial où les paroles de vie et d'encouragement coulent naturellement et fréquemment. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être intentionnel. Même lorsqu'une parole blessante est dite par erreur, il est vital de se repentir rapidement, de demander pardon et de restaurer la relation. Voici quelques conseils simples que j'ai expérimentés avec ma famille. Point 1. Partager régulièrement un repas en famille. C'est un moment privilégié pour nourrir non seulement le corps, mais aussi le cœur. Point 2. Après le repas, prenez un temps de repentance et de bénédiction. Avant de bénir, vérifiez s'il existe des blessures non guéries. Un enfant offensé aura souvent du mal à soutenir votre regard. Si vous sentez une distance, commencez par demander pardon, même si l'offense semble minime. Point 3. Bénissez chaque enfant individuellement. Inspirez-vous des 5 éléments clés de la bénédiction. Un toucher significatif, comme poser la main sur l'épaule ou la tête de votre enfant. Dire une parole parlée de manière audible. Attribuer une grande valeur à votre enfant et toute votre attention pendant ce moment. Avoir une vision prophétique de son avenir que vous proclamez sur lui. S'engager en tant que père de manière active pour aider à accomplir cette destinée. Exemple de prière de bénédiction. Appelez votre fille ou votre fils par son prénom exemple. Samuel, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que sa faveur repose sur toi tous les jours de ta vie. Amen. N'oubliez surtout pas le câlin qui renforce le lien affectif. N'oubliez pas de bénir aussi vos épouses. Établissez une habitude quotidienne de bénir votre épouse. Cela ne prend que quelques minutes, mais cela nourrit la relation profondément. Chaque jour, repentez-vous si vous avez blessé votre conjointe. Remerciez Dieu pour ses qualités. Prononcez une bénédiction sur sa journée et son avenir. Votre épouse devrait en retour vous bénir aussi. En conclusion, établir une tradition de bénédiction transformera vos relations avec vos enfants et votre épouse. Cela montrera que votre famille est votre priorité, au-dessus de tout. Et je peux vous l'assurer, cher Père, les fruits que vous semez aujourd'hui porteront du fruit pour des générations.